Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment calculer le point dérivé d'une fonction au point d'abscisse A donné. Pour ce problème, on a choisi cet exemple. Donc voici l'exemple qu'on a choisi pour vous aujourd'hui. C'est f de x est égal à 3x au carré moins 12x moins 1. La première question que nous demande, c'est calculer le nombre dérivé de f pour a est égal à 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quel est le point dérivé de la fonction au point d'abscisse a est égal à 2. C'est-à-dire qu'on peut reformuler la question, il n'y a aucun problème. Deuxième question, il nous demande aussi de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse a est égal à 2. Vous allez voir que la première question, elle est vraiment nécessaire pour répondre à la deuxième question. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre à la deuxième question sans passer par la première. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, restez concentrés, ça va être très simple normalement. Alors, pour calculer le nombre dérivé d'une fonction au point d'abscisse a donné, ça fait a est égal à 2 ici, il faut toujours déterminer le taux de croissement. Vous allez poser la question, c'est quoi le taux de croissement? Est-ce que c'est une formule? Est-ce que c'est une valeur? Non, c'est une expression qu'on va l'utiliser pour répondre à notre question. Alors, c'est quoi la formule? Taux de h, taux de croissement, h, est égal à quoi? F de a plus h, moins f de a divisé par h. Donc, cette expression, il faut la connaître par cœur. On peut la démontrer, il n'y a pas de souci, il y a une démonstration derrière ça. Maintenant, est-ce que maintenant je connais la valeur de a? Ben, c'est ça. Oui, je connais la valeur de a. Elle est donnée de la première question, de les énoncer. Donc, a est égal à combien? 2. C'est très bien. Donc, maintenant, il suffit de remplacer le a par 2. Donc, le taux de h devient quoi? Et devient f de 2 plus h moins f de 2 divisé par h. Et voilà, juste ça. Maintenant, mais on n'a pas fini. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je suis d'accord avec toi. Il suffit de calculer f de 2 plus h et f de 2 à part. Et après, on remplace tout ça dans notre expression de taux de h. On commence d'abord par calculer f de 2 plus h. Maintenant, comment on va calculer ça? Il suffit de remplacer le 2 plus h de notre fonction f de x. Juste à faire, ce n'est pas difficile. Égal à combien? Égal à 3 fois 2 plus h au carré, moins 2 fois 2 plus h, moins 1. Juste ça. Bon, faites attention ici. Il faut mettre les parenthèses pour x au carré. Quand je tire le x, il faut mettre 2 plus h, 2 au carré. Ça, c'est très important. Moins 2 fois 2 plus h, c'est très important aussi les parenthèses. Et après, moins 1 à la fin. Et une fois c'est fini, il suffit de juste développer notre expression et la réduire à la fin. Donc, pour développer 2 plus h, on a besoin d'une identité remarquable. A plus b au carré qui est égal à quoi? Oui, je suis d'accord. A au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Plus 2 fois fois b, ça fait 4h. Plus h au carré, ça fait h au carré. Fois 3, bien sûr. Moins, je continue le développement. Moins 2 fois 2, ça fait 4. Et moins 2 fois a, ça fait moins 2h. Très bien. Et après, moins 1 à la fin, bien sûr. Je continue le travail. Est égal à 12 plus 12h parce que je développe maintenant 3 fois 4. 3 fois 4h et 3 fois h au carré. Donc ça donne 12 plus 12h plus 3h au carré moins 4 moins 12h moins 1. Vous avez bien remarqué que c'est un calcul très simple. Et après on continue. La suite c'est quoi? Ça donne 3h au carré à part. 12h moins 2h ça fait 10h bien sûr. Et 12 moins 4 moins 1 ça donne plus 7. Car 12 moins 4 ça fait 8. Et 8 moins 1 ça fait 7. Et voilà on a fini avec 2 f de 2 plus h. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? F de 2, très bien. Je passe à la deuxième page. Calculer maintenant f de 2. Très bien. C'est la même chose pour f de 2 plus h. Il suffit de remplacer le 2 de notre fonction f de x. C'est-à-dire quoi? Je remplace le x par 2. Donc ça donne 3 fois x, ça fait 2 au carré. Moins 2 fois x, ça fait moins 2 fois 2. Et moins 1, ça donne combien? Ça, j'ai pas détaillé les calculs. Pour moi, c'est très simple. Donc, c'est égal à combien? Exactement, c'est 7. Vous pouvez vérifier. 4 fois 2, ça fait 12. 12 moins 4, ça fait combien? Bah, 8. Et 8 moins 1, ça fait 7. Ah bah voilà, on a fini. Et une fois qu'on a calculé f de 2 plus h et f de 2, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Eh oui, maintenant, on va remplacer ces valeurs-là dans notre expression de taux de croissement. Merci. Allez, on remplace.
Donc, taux de décroissement, c'est quoi? 3h au carré plus 10h plus 7 moins 7. Parce que f de 2 est égal à 7. Diviser tout ça par h. Oui, c'est ça. 3h au carré plus 10h, car 7 moins 7 est égal à 0. Et après, n'oubliez pas, diviser par h, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le taux de croissance, c'est fini là? Non. Pourquoi? Parce que là, je peux encore simplifier cette expression. Je peux donner une expression très simple à utiliser après. Ah, comment on va faire? On va factoriser le 3h au carré plus 10h par quoi? Vas-y, par h. Excellent. Donc, il est égal à h fois 3h plus 10. Parce que h, c'est un facteur commun ici. Oui. Si tu ne maîtrises pas la factorisation, alors là, tu auras vraiment des soucis, malheureusement. Il faut vraiment maîtriser la factorisation. Donc, et après, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant simplifier h avec h. Ah, bah voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire? Que le taux de croissement est égal à juste 3h plus 10. Voilà notre expression de taux de croissement simplifié. Voilà, on a fini. Bon, pas tout à fait, hein, il manque des choses quand même. Hein. Et une fois calculé le taux de croissement, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer quelque chose qui s'appelle la limite. Ah bon, c'est quoi ça? Vous inquiétez pas, c'est une notion mathématique aussi qu'on utilise pour travailler et pour calculer notre point dérivé au point d'abscisse A. Donc, on va calculer la limite pour de taux de h, c'est-à-dire la limite de taux de h quand h tend vers 0. C'est comme ça qu'on calcule la limite, oui. Il faut connaître cette expression aussi, c'est très important. C'est-à-dire est égal à la limite de 3h plus 10 quand h tend vers 0. Oui, bien sûr, il faut faire ça, oui. Je remplace le taux de h par son expression, est égal à 3h plus 10. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Oui. Il suffit de remplacer le h par 0. Voilà, très simple. C'est pas difficile, hein. Franchement. Donc je remplace le h par 0, donc ça donne 3 fois 0 plus 10. Et 3 fois 0 plus 10, ça fait... Et 3 fois 0 plus 10, ça fait 10. Mais c'est égal à quoi? Ah, c'est la bonne question. Si tu connais bien ton cours, c'est égal à f' de 2. Je te fais un petit rappel sur cette notion. La limite de taux de h quand h tend vers 0 est égale à f' de a. Donc la limite de taux de croissement quand h tend vers 0 est égale à f' de a. Et ici, le a est égal à 2. Donc f' de 2 pour notre point dérivé au point d'abscisse A de notre fonction f. Et voilà, on a fini pour la première question. On passe à la deuxième question. Détermine la tangente. Ah, c'est quoi la tangente déjà? La tangente, c'est une droite. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est une droite, c'est pas une courbe, c'est juste une droite. Mais comment je calcule ou comment je trouve l'expression de notre tangente? Ah, et bonne question. Donc, voici notre expression pour la tangente. f' de a fois x moins a plus f de a. Ah, donc déjà, il y a des choses ici, on peut les trouver. Je peux faire des choses là. Donc déjà, a, je le connais. À votre avis, oui. A, je le connais. Il est égal à combien? 2. C'est très bien. Donc je remplace le a par 2. Je commence par ça déjà. f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. f' de 2, est-ce que je le connais? Bah oui, on vient de le calculer. Ça fait combien? Ça fait 10. Je remplace. X moins 2. Et f de 2, ça fait combien? Regardez là-haut, ça fait 7. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, il suffit de simplifier, de développer cette expression, et après on arrive à la fin. Ah bah voici. 10 fois x, ça fait 10x. 10 fois moins 2, ça fait moins 20. Et moins 20 plus 7, ça fait moins 13. C'est un calcul très simple à faire aussi. Je peux dire que c'est la fin de notre exercice pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Au revoir et travaillez bien surtout. Merci beaucoup.